Enfermé dans une bulle, j'ai du mal à m'ouvrir. Oui, enfermé dans un monde qui ne cesse de me détruire. J'ai oublié de vivre. À force de détester autrui, je reste centré sur ce que je vis. Je suis devenu mon pire ennemi. Mon passé me poursuit et me hante chaque nuit. Il est pire que ce présent qui assombrit mon avenir. L'obscurité surgit et la nuit devient plus sombre quand le désespoir s'installe en nous et ravage tous ceux que ne savent plus d'espoir. Bonjour la famille, je suis Kader Stéphel et en ces quelques minutes j'aimerais pouvoir vous présenter un message que je vais intituler « Voix au-delà ». Pourquoi Voix au-delà? Ça fait un peu cliché. Est-ce que nous avons besoin forcément de surpasser notre vision physique afin de pouvoir avoir accès à certaines choses? Je ne pense pas, ou dans certains cas peut-être oui. Mais ce que je sais, c'est que tous autant que nous sommes confrontés à des situations que nous avons du mal à surpasser. Que ce soit une famille qu'on a du mal à gérer, que ce soit nos propres sentiments que nous avons du mal à gérer, que ce soit des objectifs que nous avons du mal à atteindre. Mais dans tout cela, quel est le plan ou la part de Dieu dedans? La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que le fait que je perde en être cher concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Est-ce que le fait que je perde mon emploi concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Est-ce que le fait que je sois oppressé, que je sois dans les pleurs, dans la douleur, dans la tristesse ou dans la peine, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Question fondamentale et peut-être difficile à répondre. Mais ce que je sais pour ma part, c'est que si je n'avais pas eu chacune de ces étapes, chacun de ces troubles, chacune de ces situations, je ne serais pas l'homme qui se tient devant vous et qui vous adresse ce message. Serait-ce à dire que l'épreuve est justement l'un des moyens essentiels pour le chrétien ou le non-chrétien de pouvoir rentrer pleinement dans sa destinée? À partir d'aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose. Si tu n'avais pas souffert, si tu n'avais pas pleuré, si tu n'avais pas subi chacune de ces oppressions, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui. Et dans tout cela, l'un des éléments importants est de pouvoir apprendre à libérer son cœur, à accepter l'épreuve et à le surpasser. Car c'est lorsque nous voyons au-delà de ces étapes que nous devenons les serviteurs et les personnes que Dieu attend. Et à ce point-là, cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour cette occasion, j'aimerais vous présenter un chant qui est tiré de ma vie personnelle. Ce que moi-même j'ai subi, ce que moi-même j'ai vu, qui fait aujourd'hui de moi cette personne qui s'adresse à vous. Ce titre s'appelle « Voix au-delà ». Bonne écoute, que Dieu vous bénisse. Je sais que ce n'est jamais facile de pouvoir relativiser lorsqu'on est face à une situation qui nous blesse et qui nous trouble. Face à un mari infidèle, face à des enfants qui ne nous comprennent pas, face aux échecs que l'on rencontre, face à chacune des situations que l'on veut surpasser, mais dont on a la force de pouvoir les affronter. Ne te sens pas limité par ce que tu ressens, ne te sens pas limité par ce que tu vois, mais commence à grandir, fais grandir ton mind. Vois encore au-delà, vois au-delà. Dis-toi que tout est encore possible. Dis-toi que tout est encore accessible. Dis-toi que la grâce est encore disponible. Dis-toi que tu peux grandir. Dis-toi que tu es encore capable d'aller plus loin. Que si d'autres ont réussi, toi aussi tu le peux. Que si d'autres ont persisté, toi aussi tu le peux. Tu es cette lumière que Dieu attend afin de révéler au monde que c'est avec ce qui est petit que l'on comprend ce qui est grand.